Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je dirais même mieux, c'est pas une vidéo, c'est le début d'une série de vidéos. Donc, je vous explique, en fait depuis qu'on a Iris, vous êtes sans arrêt en train de me demander quand est-ce qu'on va la débourrer, comment on va l'éduquer, si on va la monter sans mort, etc. etc. Donc j'ai décidé de vous lancer une série de vidéos sur l'éducation et le débourrage d'Iris. Donc vous aurez comme ça de temps en temps une petite vidéo de la série qui sortira. Là aujourd'hui je vais vous expliquer un petit peu les étapes, comment je compte procéder de A à Z entre guillemets. On va aller jusqu'à ce qu'elle soit montée, on va dire. Je vais pas faire toute sa vie parce que sinon je pense que la vidéo peut être très longue. Donc là déjà je vais vous expliquer comment je compte procéder et ensuite je vous ferai un petit point sur ce qu'on a vu, ce qu'on n'a pas encore vu, où on en est en fait. Là actuellement Iris a 18 mois et jusqu'à ses 2 ans on va travailler sur des choses bien précises que moi j'ai divisées en 3 catégories. La première ça va être tout ce qui est travail à pied de base on va dire. Donc ça va être déjà ne pas mordre, ne pas taper, ne pas bousculer. Donc il va falloir qu'elle apprenne à s'aider au licol, qu'elle apprenne à marcher en main, qu'on maîtrise les arrêts, les reculés et qu'on contrôle les hanches et les épaules. Il va aussi y avoir tout ce qui est manipulation basique, je dirais même que ça passe avant tout ce qui est travail à pied. Ça va être tenir à la tâche, marcher en main, ça en fait aussi partie, donner les pieds, la politesse au repas, tout ça. C'est des choses qu'on va lui demander toute sa vie de faire de manière automatique. C'est des bases de sécurité pour tout le monde. C'est des choses qui vont revenir, qui vont la suivre en fait vraiment toute sa vie. Donc ça pour moi c'est la base et c'est la base. Voilà. On a aussi toute la partie jeu. Alors ça il y a des gens qui sont pas pour. Moi je suis carrément mais à 1000% pour. C'est tout faire par le jeu. Donc le travail à pied ça va aussi passer par du jeu en liberté. Dans la mesure où elle respecte donc ne pas mordre, ne pas taper et ne pas bousculer. Ça c'est pareil, ça s'apprend au fur et à mesure, mais voilà, qu'elle s'éclate et qu'elle s'exprime et qu'elle joue avec nous parce que toute la base de mon apprentissage que je veux faire à Iris en tout cas, je veux le faire sur du jeu, je veux tout baser sur le jeu parce que je veux qu'elle se régale avec nous. Vraiment le but c'est que tout le monde soit content, enfin on n'est pas là pour se prendre la tête, les chevaux c'est une passion. Si on a des chevaux c'est pour s'amuser et pour qu'on passe de bons moments avec, c'est pas pour en chier ou pour les taper ou pour exiger des choses absolument et tout ça, donc voilà, le meilleur moyen de s'amuser, c'est faire du jeu. La deuxième catégorie, ça va être tout ce qui est medical training. Déjà que le poulain se laisse toucher de partout, même les endroits délicats ou qui peuvent être un petit peu désagréables, c'est important qu'on puisse quand même y accéder parce que si ton cheval se blesse au niveau du pied et qu'il supporte pas que tu lui touches le pied, c'est un peu con. Autant l'habituer à être coopératif d'entrée avant qu'il y ait un problème et qu'on doive le manipuler et qu'il soit pas d'accord et qu'il soit encore moins d'accord parce qu'il est blessé. Il va y avoir tout ce qui est travail sur le fait d'avoir une seringue dans la bouche pour les vermifuges, habituer le poulain à avoir une compresse qui lui nettoie les yeux ou des choses comme ça. Et moi je mettrais aussi dans cette catégorie là tout ce qui est monter dans le vent parce que si t'as une couille et qu'il faut que t'emmènes ton cheval à la clinique et qu'il monte pas dans le vent, t'es dans la merde. Donc je pense qu'on peut mettre le travail de l'embarquement dans le vent dans les étapes du training médical. Et ensuite la troisième catégorie entre guillemets ça va être la découverte de l'environnement. Donc l'emmener en balade à pied, lui faire découvrir tout son environnement, des humains, des objets, je sais pas, des voitures, des vélos, plein de choses, des chiens et tout, et que le poulain s'y habitue. De ces sorties va en découler aussi un travail qui va être le fait d'habituer le poulain à aller sentir ce qui lui fait peur. Enfin moi c'est comme ça que je compte procéder puisque je travaille beaucoup au clicker. Donc tous les objets qui font peur, le but c'est qu'elle aille qu'on prenne notre temps, il n'y a pas de souci, on prend le temps qu'il faut. S'il faut qu'elle regarde un quart d'heure, elle reste un quart d'heure à regarder, mais qu'au final elle arrive à toucher l'objet qui lui fait peur pour la rassurer et pour qu'elle voit que ça mange pas et que tout va bien. Et voilà, le but c'est vraiment de l'avoir sereine en balade, qu'elle s'éclate en fait avec nous, et c'est vraiment la priorité pour nous, c'est que tout le monde soit content et que tout le monde se régale. Et donc un petit peu plus tard, quand tout va bien en balade, commencer à travailler un petit peu en dextre aussi. Et je pense que jusqu'à 2 ans déjà, ça sera pas mal si on arrive à faire tout ça. À partir des 2 ans, on va continuer évidemment tout ce qu'on a commencé, c'est-à-dire que s'il y a des choses, par exemple, je sais pas, la politesse au repas qui est pas acquise, on continuera à le travailler bien sûr. Tout ce qui est travail à pied, on va en faire de plus en plus, on va demander des choses un petit peu plus compliquées. C'est-à-dire que pareil, si tout est acquis dans ce que j'ai dit jusqu'aux 2 ans, après voilà, on fera en fonction d'elle, hein. Si c'est plus long, ce sera plus long, si c'est plus rapide, il n'y a pas de souci. Mais donc selon où on en est, on pourra commencer à voir tout ce qui est travail par aspiration ou à distance, commencer à la faire sautiller un petit peu. Attention, ne vous emballez pas quand je dis sauter, c'est pas lui faire sauter un mètre, c'est faire sauter un petit cavaletti, histoire qu'elle découvre les barres, etc. Peut-être commencer un petit peu le travail latéral mais à petite dose pareil, et peut-être commencer un petit peu les tours de cirque, mais vraiment ceux qui sont pas éprouvants physiquement. Tout ce qui est training médical pareil, continuer à entraîner les choses qui sont pas tout à fait acquises ou qui sont délicates, je pense notamment à la montée en vent et tout ça, je pense que ça il faut le travailler régulièrement, et pourquoi pas même lui faire des petits voyages, faire un tour de 5 minutes et rentrer pour voir que tout va bien et tout.
Et ensuite on va avoir une autre catégorie, ça va être tout ce qui est travail monté. Alors ne vous affolez pas, je ne vais pas la monter à 2 ans. Et déjà lui faire découvrir tout ce qui est matériel de travail. Donc quand je dis matériel de travail, c'est pas forcément que la selle ou le filet. On peut lui montrer aussi les protections, mettre une couverture aussi. La couverture c'est pas un matériel de travail, mais moi je pense que je l'aborderai pas avant parce que je compte pas la couvrir et a priori j'aurais pas besoin. Peut-être lui mettre une séchante sur le dos de temps en temps pour voir comment elle réagit quand je la mettrai à Bohème cet hiver, mais voilà, ça n'ira pas plus loin. Donc peut-être la désensibiliser un petit peu plus à tout ça, lui habituer à avoir des choses sur le dos, préparer aussi le montoir, c'est-à-dire qu'elle s'habitue à avoir quelqu'un en hauteur à côté d'elle, sauter devant, derrière, à côté d'elle, tout ce genre de choses là. En fait le but c'est de banaliser un maximum tout ça pour que quand on monte dessus ça soit la continuité en fait et que ce soit banal pour elle. C'est vraiment ça l'important, c'est que les choses soient normales. Dans cette partie là on peut aussi mettre le travail en longue graine qu'on va commencer je pense à partir de ses 2 ans, 2 ans et demi, pour qu'elle commence à gagner un petit peu en autonomie et qu'elle s'habitue à pas avoir un humain tout le temps à côté d'elle et que les informations viennent de derrière puisque après elles viendront d'au-dessus. Donc ça se rapproche un petit peu plus de ce qu'on va lui demander quand on sera sur son dos. Et peu importe dans quelle catégorie, que ce soit travail à pied, les balades, le travail monté, on va essayer de faire plus de choses sans Bohème parce que là actuellement où on en est on fait tout avec Bohème et Bohème me sert beaucoup de guide et c'est génial d'avoir un cheval guide parce que tout est plus facile. Et à partir des 2 ans, 2 ans et demi on va commencer petit à petit à faire des choses toute seule pour qu'elle soit un petit peu plus autonome, qu'elle se prenne un peu plus en charge, qu'elle n'ait pas Bohème pour se reposer, pour lui montrer l'exemple à chaque fois. Je pense que cette étape là ça va être vraiment la plus grosse et vous voyez je me donne 2 ans pour tout faire donc j'ai le temps mais j'ai beaucoup de choses à faire, enfin c'est des choses qui sont costauds à mon sens. L'autonomie, le fait de se prendre en charge et tout ça c'est délicat pour un poulinou je pense. Donc ça voilà, je me laisse 2 ans on va dire pour faire ça. Et donc ensuite, à partir des 3 ans et demi, 4 ans, on pourra commencer déjà à faire du travail à pied plus approfondi, c'est-à-dire vraiment travailler beaucoup plus à distance, en liberté, faire des tours de cirque peut-être un petit peu plus contraignants physiquement, après comme à n'importe quel âge je dirais, pas dans l'excès, c'est-à-dire modérément pour pas faire mal au cheval. Et évidemment on va avoir la première monte, donc les premières choses qu'on va lui demander ça va être d'avancer, de s'arrêter et de tourner. Et au fur et à mesure peaufiner tout ça. Pour ce qui est de la fréquence, au début évidemment on fera pas grand chose, c'est-à-dire que si on la monte une fois dans le mois c'est le bout du monde. Et on augmentera petit à petit la cadence en faisant des séances peut-être un peu plus longues et où on va demander un petit peu plus de choses, mais ça c'est pareil, ça se fait au fur et à mesure avec l'âge. Et jusqu'à au moins 5-6 ans de toute façon ce sera très tranquille. Ça va être tout le travail qu'on a fait de maintenant jusqu'à ce qu'elle soit montée, le même travail mais monté, c'est-à-dire découvrir l'environnement monté, aller au-dessus de ses peurs, monter, le contrôle des épaules, le contrôle des hanches. C'est exactement les mêmes étapes qu'on aura fait depuis les 1 an et demi, mais monter. Voilà. Pour moi, il n'y a aucune différence en fait, c'est exactement les mêmes étapes, sauf qu'au lieu d'être à côté de ton cheval par terre, t'es sur son dos. Et après, bon, bien plus tard, il y aura tout ce qui est travail de dressage un petit peu plus poussé, mais ça, c'est dans longtemps. Donc là avec Iris pour le moment ça fait que 3 semaines qu'elle est arrivée donc on y va tranquillou. Elle donne les pieds, elle maintient les pieds, j'ai pu lui faire ses parages, elle tient à la tâche, ça on l'a fait très vite aussi et ça a été une formalité, elle a été géniale. Elle marche en main, elle a commencé à voir les arrêts avec Nina, les reculer, elle chasse les hanches, les épaules on n'a pas encore abordé, on attendait que les hanches soient bien et qu'elle recule bien mais on va pas tarder à l'aborder. On a commencé à aborder la politesse lors des repas, enfin pas tout à fait en fait, on a commencé à aborder la politesse par rapport à la friandise puisqu'on travaille au clicker. Donc ça elle a bien compris, en sachant que nous les repas c'est uniquement le foin et qu'on n'a pas rencontré de soucis par rapport à ça. Donc je pense qu'on le fera pour le fun, c'est-à-dire mettre des carottes dans un seau et lui apprendre à les manger uniquement quand on lui dit qu'elle peut. Mais on n'a pas commencé à l'aborder parce que c'était pas urgent et qu'on n'en avait pas le besoin. Pour ce qui est du training médical, alors ça a été très très court puisque en fait elle est infestée de vers et du coup il a fallu qu'on la vermifuge très très vite, donc j'ai pas eu le temps d'aborder tout ça. J'aurais pu parce qu'on avait acquis tout ce qui est travail sur les pieds, donc j'aurais très bien pu me pencher sur tout ce qui est vermifuge, mais en fait je vous avoue que j'y ai pas pensé et c'est justement en me disant putain il va falloir la vermifuger, on n'a pas travaillé ça, que je me suis dit que c'était important de le faire en medical training, donc j'espère que ça servira à quelqu'un d'autre. Nous on a eu de la chance et qu'Iris nous pose pas de soucis, elle est vraiment cool. J'ai fait un entraînement avec la seringue vide et des carottes la veille de lui donner les vermifuges, donc juste lui montrer la seringue, lui balader près de la tête, lui mettre dans la bouche, ça a très bien marché, elle a été très cool. Et le lendemain on a attaqué les vermifuges parce qu'elle était vraiment blindée de verre, du coup j'utilise la méthode compote.
compote, je pense que beaucoup l'utilisent, c'est-à-dire que je prends une seringue, je remplis de compote, enfin je mets de la compote dedans, je lui donne pour qu'elle soit contente, qu'elle se dise ah ouais c'est cool en fait la seringue et tout, et puis après je lui donne le vermifuge. Donc j'avoue c'est un petit peu de l'embrouille, mais en tout cas ça fonctionne très bien et nous elle est pas trop résistante pour le moment. Là à l'heure actuelle on est à peu près à la moitié du traitement puisqu'on est parti sur 5 jours de suite de Panacure en fait, et du coup là on est au 3e jour, donc pour le moment il n'y a pas de souci. Pour le coup de la compote ça marche plutôt bien, donc c'est pas très grave si on n'a pas eu le temps encore de faire la désensibilisation. Elle se laisse toucher de partout, ça y a pas de souci, même les endroits un peu délicats, les mamelles ou des endroits qu'elle aimait pas trop au début, ça a été vite réglé. On n'a pas encore abordé le fait de monter en vent, ni le fait de nettoyer les yeux pour le moment. Encore une fois, ça fait que 3 semaines qu'elle est là, donc je veux pas trop l'abrutir avec plein de choses. Donc on y va tranquille, on le verra au fur et à mesure. Et surtout, ce qui est sorti en main, on a fait 4 sorties, je crois, depuis qu'elle est arrivée. Donc ça s'est très très bien passé. Elle est très froide dans sa tête, franchement, elle est géniale. Elle panique pas. On a croisé pour le moment des enfants, bon, des gens. Des vélos, les vélos c'est bof, d'autres chevaux, elle est très sage, même quand il y a des chevaux qui galopent dans les champs et tout, elle est vraiment sage. Pour le moment ça se passe plutôt bien, on va continuer tranquillement à aller découvrir un petit peu l'extérieur, faire des nouveaux tours, lui montrer le maximum de choses, et quand elle sera parfaitement à l'aise on commencera à aborder un petit peu le travail en dextre tout au pas pour le moment. Mais voilà, on a vraiment le temps, il nous reste encore au moins 6 mois. Après quand je vous dis de tel âge à tel âge je veux faire ça et tout, il n'y a pas d'urgence, enfin si dans 6 mois on n'a toujours pas commencé le travail en dextre, et ben on le commencera dans 10 mois, qu'est-ce que je vous dis, c'est pas grave du tout. Ce sera elle qui décide en fait avant tout, ce sera selon elle si elle est prête ou pas. Donc voilà où on en est actuellement. On arrive à la fin de la vidéo, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà éduqué des poulains, comment vous y êtes pris, par quelles étapes vous êtes passé, etc. Dites-moi ce que vous pensez de mon programme, on va dire, ce que vous auriez fait plutôt à tel âge ou à tel âge, ce que vous auriez rajouté là sur la tranche d'âge où on est actuellement, ce que vous auriez pas fait maintenant, enfin voilà, dites-moi tout ça. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao les sales gosses!